Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce mardi 1er septembre, adresse de facturation et établissement secondaire, fixer les dates de congés payés reportées et réduction d'impôts Madelin. Adresse de facturation et établissement secondaire, c'est la question qui nous intéresse en ouverture de ce JT. Obligatoire entre professionnels, la facture doit comporter certaines mentions impératives. Depuis le 1er octobre 2019, doit notamment y figurer l'adresse de facturation des parties si elle est différente de celle de leur siège social. Un professionnel a interrogé la commission d'examen des pratiques commerciales ou CEPC à ce sujet. Quelle adresse de facturation faut-il mentionner lorsque la facture doit être réglée par un établissement secondaire situé à une autre adresse que celle du siège de l'entreprise cliente ? La CEPC précise que la solution déjà admise par l'administration sous l'empire de l'ancienne législation reste valable. Dans ce cas de figure, il est possible d'inscrire sur la facture une seule adresse, à savoir celle de l'établissement secondaire chargé du règlement, mais à une condition, que le nom ou la raison sociale figurant sur la facture correspondent bien à ceux de l'entreprise cliente. Dès lors que celle-ci est bien identifiée, inutile de mentionner aussi l'adresse de son siège social. La solution a l'avantage de la cohérence avec la doctrine fiscale qui se prononce dans le même sens. Il est à présent question de fixer les dates de congés payés reportés avec l'affaire suivante. Un salarié avait bénéficié d'un report de ses congés payés suite à un arrêt de travail consécutif à un accident de travail dont il avait été victime. Le jour de sa reprise, son employeur lui avait enjoint de signer une demande de prise de congé pour solder 24,5 jours de congés payés. Le salarié avait refusé et était reparti chez lui. Il avait alors été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence injustifiée de longue durée et son refus d'appliquer les procédures de l'entreprise. Il est vrai que, sauf disposition conventionnelle spécifique, l'employeur doit communiquer au salarié l'ordre des départs en congé payé un mois avant son départ. Mais dans cette affaire, l'employeur estimait que cette règle ne s'appliquait pas aux congés reportés. À tort pour la Cour de cassation qui estime que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction en contraignant le salarié à prendre du jour au lendemain tous ses congés payés en retard et en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés. Le salarié n'avait donc pas commis de faute en refusant d'obtempérer et son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Les particuliers qui souscrivent au capital de PME peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée réduction d'impôt Madelin. Après accord de la Commission européenne, le taux de cet avantage fiscal est porté de 18 à 25% pour les versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020. Ce taux s'applique également en cas de souscription de parts de FCPI ou de FIP, la réduction d'impôt étant alors calculée en fonction du quota d'investissement dans des PME éligibles que le fonds s'engage à atteindre. Enfin, le taux spécifique applicable au FIP Corse et au FIP DOM est abaissé de 38 à 30% pour les versements effectués à compter du 10 août 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée et à demain.